The Assembly will hear an address by His Excellency. L'Assemblée va entendre une allocution de Son Excellence Aziz Akanouche, chef de gouvernement du Royaume du Maroc. Je prie le protocole de bien vouloir l'accompagner à la tribune et lui donne la parole. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Majesté, Altesse, Excellence, Mesdames et Messieurs, il me plaît, à l'entame de mon propos, de féliciter Monsieur Philémon Niang à l'occasion de son élection à la tête de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, lui souhaitant les pleins succès dans son mandat. Je tiens également à remercier votre prédécesseur, Monsieur Denis Francis, pour les efforts déployés à la tête de la précédente session. Je saisis cette occasion afin d'affirmer l'appui total du Royaume du Maroc aux initiatives et efforts de Monsieur Guterres en vue de permettre à notre organisation de relever les défis mondiaux, et plus particulièrement son initiative relative au sommet de l'avenir. Monsieur le Président, chaque année, nous nous réunissons ici et nous retrouvons face à des développements rapides et complexes dans le contexte international où nous dialoguons et discutons. Les transformations sont rapides, en effet. Nous connaissons des avancées technologiques très importantes, et notamment en matière d'intelligence artificielle. Cela est lié également aux besoins de nos sociétés et aux défis auxquels nos pays sont confrontés. Le sentiment de sécurité collective relatif à la création même des Nations unies fait aujourd'hui place à une incertitude dans de nombreux domaines, et notamment le défi relatif à la consommation, à la production, à la gouvernance et à la structure même de nos sociétés. Voilà ce qu'a affirmé Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, lors de la réunion des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech. Je le cite en substance. Alors que notre planète fait face à des changements climatiques ayant imposé une réalité nouvelle, les données démontrent que les problèmes auxquels nous sommes confrontés auraient dû être réglés grâce aux organisations multilatérales créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Fin de citation. C'est pourquoi nous nous demandons aujourd'hui, est-ce que l'action multilatérale connaît aujourd'hui ses limites? Devons-nous choisir entre l'action multilatérale et entre les valeurs et principes qui nous réunissent, les idéaux? Monsieur le Président, la doctrine diplomatique du Royaume du Maroc est multilatérale en essence. Nous nous concentrons sur l'ambition, la clarté et le réalisme également. Et ce, afin de parvenir à une coopération avec nos partenaires historiques qui nous permettent de bâtir les cadres nécessaires sur la base de la solidarité effective et le partage des expériences. L'objectif étant de relever les défis de la sécurité et du développement dans le même temps. Le Royaume du Maroc
ne cherche aucun opportunisme politique à court terme. Ce n'est pas là le sens du réalisme. En réalité, nous devons avancer tous sur la même voie afin de lutter contre les mêmes défis et les mêmes menaces. Or, il n'est plus possible aujourd'hui de nous concentrer uniquement sur les échecs de l'action multilatérale. Nous ne pouvons pas nous contenter non plus des déclarations de bonnes intentions. Nous avons besoin d'un nouvel élan, d'une nouvelle réforme auquel contribuent tous les pans, toutes les franges de la société, tous les groupes et notamment les femmes et les jeunes. Au lendemain du sommet de l'avenir, nous devons faire participer tous ces groupes à la mise en place d'un programme multilatéral holistique. C'est ce dont les pays en développement ont besoin, et notamment afin de mettre en lumière nos priorités et de bénéficier des opportunités de coopération et de partage des expériences. Monsieur le Président, les changements climatiques font partie des plus grands défis auxquels notre planète est confrontée. C'est pourquoi il est nécessaire d'appuyer les États africains qui sont les plus affectés par les résultats et les conséquences de ce changement climatique, alors que ces États ne sont que les plus faibles contributeurs à la pollution et au changement climatique. Il nous faut également tenir compte des problèmes relatifs à la dette. Il nous faut prendre en compte les contraintes imposées aux pays africains en matière d'adaptation au changement climatique. C'est pourquoi nous appelons à créer des mécanismes de financement innovants afin de permettre de résoudre la crise de la dette. Nous avons également besoin de réformer l'architecture financière internationale afin d'aider les pays en développement à obtenir un financement qui permettent le relèvement des économies de ces pays. Ces pays doivent également contribuer au conseil d'administration des banques multilatérales, et ce, afin de renforcer la démocratie au sein de ces institutions et afin de gérer les crises relatives à la dette de manière plus efficace. En effet, ces crises ont un impact grave sur l'économie des États africains. C'est pourquoi le Royaume du Maroc, qui préside le groupe des États à revenus intermédiaires, renouvelle son appel à entreprendre des mesures multilatérales visant à préserver l'élan économique accumulé par ces pays. Monsieur le Président, partant de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume du Maroc appelle à un multilatéralisme réaliste et pragmatique au service des intérêts du continent africain, et ce par le biais de mécanismes efficaces en matière de prise de décision. C'est là l'approche du Royaume du Maroc en la matière. C'est pourquoi le gouvernement marocain applique cette approche à divers domaines, y compris les changements climatiques, la lutte contre le terrorisme, entre autres. Nous travaillons à mettre en œuvre la justice sociale, et ce, à travers des ateliers structurels auxquels nous avons consacré plus de 29 milliards de dirhams marocains. Des millions de personnes pourront bénéficier d'une aide sociale directe à travers cet effort. Monsieur le Président, le Maroc est tourné vers l'Atlantique. C'est pourquoi nous travaillons à faire de la région du Sahel une région d'intégration économique et une zone de rayonnement continental. C'est pourquoi Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a travaillé à renforcer la coopération entre les États africains
à travers l'initiative atlantique pour le Sahel. Cette initiative s'inscrit dans la coopération entre les pays du Sud et s'appuie sur le principe de la solidarité afin de faire de l'espace atlantique et africain une zone de paix et de stabilité et de développement. Par ailleurs, Sa Majesté a lancé une initiative ambitieuse afin de faciliter l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, partant de la conviction que les États de cette région ont le droit de contribuer à l'économie mondiale. Cette initiative constituera un pilier pour le développement, la paix et la prospérité dans cette partie du continent africain. Par ailleurs, et partant de la même solidarité, nous avons travaillé à créer le pipeline liant le Maroc et le Nigeria, et ce afin de renforcer la complémentarité et l'intégration économique régionale, afin de promouvoir le développement de la côte atlantique avec 13 États africains. La sagesse de nos leaders et l'innovation dont font preuve nos jeunes doit nous permettre d'aller de l'avant. Mais nous avons également besoin de la solidarité internationale afin de relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Le Royaume du Maroc est fermement engagé en faveur de la résolution pacifique des conflits. Partant, nous travaillons afin de parvenir à une solution pacifique à la question du Sahara marocain, et ce, sur la base de l'initiative d'autonomie et dans le cadre de la souveraineté marocaine, ce qui permettra de renforcer le développement dans la région. En effet, nous poursuivons nous avons observé l'appui de nombreux pays à cette initiative d'autonomie. Cela constitue un message clair pour les différents États et pour les Nations unies. En effet, il est temps d'agir et de parvenir à une solution politique sur cette base, et ce, par le biais des diverses tables rondes qui ont été organisées et selon les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous appuyons les efforts du secrétaire général des Nations unies ainsi que son envoyé spécial, et ce, afin de relancer les tables rondes politiques avec la participation des 4 parties concernées, et ce, pour parvenir à une solution politique réaliste et durable sur la base du consensus et sur la base de la résolution 2703 du Conseil de sécurité. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a affirmé au secrétaire général des Nations unies qu'il n'y aurait aucun processus politique en dehors de ces tables rondes, dont les paramètres ont été définis par les Nations unies et avec une participation complète de la part de l'Algérie. Aucune solution en dehors de l'initiative marocaine pour l'autonomie. Pas de processus politique sans cessez-le-feu de la part des milices armées. C'est également ce à quoi ont appelé les membres du Conseil de sécurité. Ainsi, la réalité vécue au Sahara marocain se reflète dans un développement économique sans précédent au Maroc, et ce, grâce aux projets mis en place dans le cadre du nouveau modèle de développement économique pour les provinces du Sud. En effet, les habitants de la région participent de manière intégrale à travers des personnes élues démocratiquement dans le cadre des conseils locaux, et ce, à tous les stades et dans toutes les phases de la prise de décision politique. Ainsi, les habitants de cette région contribuent à la vie politique, sociale et économique du Maroc. Cela démontre l'intégrité territoriale et la marocanité du Sahara. Monsieur le Président, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, lors de son discours lors de la 25e fête d'accession au trône, a
rappeler la tragédie vécue par le peuple palestinien frère. Ainsi, nous nous associons aux différents États musulmans et arabes afin d'exprimer notre profonde inquiétude quant à la situation grave et sans précédent que connaissent les territoires palestiniens occupés, et notamment depuis la fin de l'année 2023. Des milliers de victimes civiles sont tombées. Une majorité de femmes et d'enfants sont donc les victimes de cette agression contre Gaza qui constitue une violation flagrante du droit international et de toutes les valeurs humaines. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a appelé à sortir de la logique de gestion de crise pour aller vers une solution durable permettant de mettre fin à la guerre à Gaza. Il s'agit là d'une priorité absolue. Dans le même temps, nous avons besoin d'un nouvel horizon politique permettant de parvenir à une paix juste et durable dans la région. Deuxièmement, les négociations relatives au processus de paix entre les parties palestiniennes et israéliennes nécessitent de lutter contre les tendances extrémistes des deux côtés. Troisièmement, la stabilité de la région est liée à la solution des deux États. Dans le cadre de cette solution, Gaza doit faire partie intégrante du territoire palestinien, État palestinien qui doit avoir pour capitale Jérusalem-Est. Dans ce sens, Sa Majesté le roi Mohamed VI, en tant que président du comité Al-Quds au sein de l'Organisation de coopération islamique, a appelé à permettre l'acheminement de l'aide alimentaire et médicale en faveur de nos frères à Gaza. Le Royaume du Maroc exprime sa plus vive préoccupation quant à l'évolution de la situation au Moyen-Orient. En effet, cette situation est sans précédent et mènera à l'extension du régime et cela peut avoir des conséquences difficiles à anticiper. Sa Majesté le roi Mohamed VI a précisé que le manque d'horizon politique dans le cadre de la question de Palestine constitue l'un des facteurs les plus importants du conflit dans la région du Moyen-Orient. Sa Majesté a, à maintes reprises, averti des graves conséquences de ce manque d'horizon politique, ce qui a mené à une véritable tragédie qui aura des conséquences graves pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Cela aura également un impact sur la paix et la sécurité internationale. Je tiens ici à exprimer la totale solidarité du Royaume du Maroc avec le Liban frère, qui subit aujourd'hui une véritable agression. Nous appelons au respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Monsieur le Président, nombreux sont les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi nous devons faire appel à notre conscience collective et réviser nos méthodes de travail, revenir à nos valeurs fondamentales. En effet, les Nations unies sont face à une responsabilité collective qui nous incite à revenir à nos valeurs d'humanité, l'humanité qui a mené à la création même de cette organisation. La réforme est donc nécessaire alors que nous nous approchons du 80e anniversaire de la création de cette organisation. Le sommet social qui se tiendra en 2025, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 constituent une vision et une feuille de route pour le travail et l'action collective afin d'éviter d'accuser plus de retard de développement. Je vous remercie et que la paix de Dieu soit avec vous. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée, je remercie le chef de gouvernement du Royaume du Maroc,